Donc ce troisième pilier, ça va être se chérir et s'écouter. Donc c'est pas forcément très facile au quotidien quand on a un travail, peut-être deux, quand on a une famille, quand on a un compagnon, quand on a une vie perso remplie, quand on a une vie pro remplie. Évidemment, moi je communique ces éléments parce que j'ai juste un conjoint, j'ai ni animaux ni enfants. Mais voilà, je sais que c'est des conseils qui, moi, m'ont aidé, donc évidemment, je les transmets et je conseille vivement, évidemment, de... L'idée, c'est de prendre du temps pour soi, de se chérir, parce que comme je l'ai dit au début, on est la personne la plus importante de sa vie, et évidemment, son conjoint, c'est très important, sa famille aussi, ses enfants, évidemment, mais on est quand même avec soi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est quand même la personne qui permet du coup de subvenir aux besoins de ses enfants, d'être présent pour son compagnon et d'être avec son entourage. Donc si on ne prend pas soin de soi, c'est plus difficile de prendre soin des autres. Ça, c'est la base. Se chérir, ça passe par évidemment être très bienveillante. Donc on l'a vu dans les autres vidéos, c'est-à-dire se donner de l'amour, être sympathique, etc. Et aussi prendre du temps pour soi. Donc, première chose, d'abord, ça va être un exercice de journaling. C'est voilà, se poser la question souvent comment je me sens aujourd'hui. Pas être dans métro, boulot, dodo ou télétravail, enfant, mari. Mais ok, comment je me sens aujourd'hui. Si ça va pas, je prends du temps pour moi. Si ça va pas, je le communique. On a le droit d'être aussi fatigué. On a le droit d'être pas forcément de bonne humeur. On a le droit d'être des fois un peu triste, mais il faut pouvoir le communiquer et quand ça arrive, et ben faire quelque chose et pas attendre qu'on fasse un burn-out ou qu'on tombe en dépression ou que je sais que les enfants, l'entourage c'est plus important, mais il faut bien sûr évidemment prendre soin de soi aussi. Donc comment je me sens aujourd'hui, ce que je retiens de cette semaine. Donc moi ça m'arrive par exemple en fin de journée de dire bah aujourd'hui voilà j'ai adoré prendre le petit déjeuner avec mon compagnon, ensuite j'ai eu une visio avec une cliente qui s'est super bien passée, après je suis allée manger dehors avec ma famille, et puis l'après-midi je suis allée faire un petit peu de shopping et après j'ai fait un post qui a bien fonctionné. Le soir j'ai pu prendre un bain et faire à manger, et le soir j'ai pu regarder une série et passer une bonne journée. Aujourd'hui, je ressens de la gratitude pour ça et je suis heureuse pour ça. Il y a forcément des moments dans la journée où c'est moins bien. Il y a des jours où on n'a pas du tout envie de faire une liste de gratitude. Mais ça contribue aussi à être positif et dire bah ok, aujourd'hui, voilà ce que j'ai aimé et c'était vraiment chouette. Et faire une liste aussi de pourquoi j'ai de la gratitude en ce moment. Donc en ce moment, j'ai de la gratitude parce qu'il fait très beau dehors. J'ai de la gratitude parce que je suis très bien entourée de ma famille. J'ai de la gratitude parce que je développe mon entreprise ou parce que j'ai appris plein de choses. J'ai de la gratitude parce que je suis très heureuse dans mon couple. Et retrouver voilà, un petit peu le positif et comment je me sens, est-ce que je suis heureuse, est-ce que ça va, et à ce moment-là, est-ce que je peux changer des choses. Et ça peut prendre juste 5 minutes un matin, ça peut être sur son téléphone, ça peut être juste le soir en se lavant les dents. On n'est pas obligé de faire un rituel avec un carnet, une bougie, etc. Même si évidemment c'est plus sympa. On peut se poser ces questions et faire cette liste de gratitude tranquillement, 5 minutes, juste avec soi-même et que ça prenne pas trop longtemps dans la journée. Et en fait, c'est déjà s'écouter, parce que déjà, est-ce que quelqu'un va le faire pour nous? Est-ce que son compagnon il est souvent suffisamment à l'écoute? Peut-être qu'il est très occupé. C'est peut-être pas les enfants qui vont demander si maman va bien et c'est complètement normal puisque c'est censé être à l'inverse. Mais on a besoin aussi que quelqu'un nous écoute. Donc soit on demande à une copine, soit on demande à son conjoint, soit on demande à sa mère. Mais on peut aussi très bien être présent pour soi-même. Donc comment je vais? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu as besoin de repos? De quoi tu as besoin? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ça te plairait pas de prendre un bain ou d'aller te faire un massage? Et justement, je rebondis sur ça. Si on peut prendre du temps pour soi, juste prendre un bain d'une demi-heure avec des bougies et de la musique, regarder une série qui nous fait plaisir, faire du dessin, lire un bon livre, aller faire un massage, aller faire les ongles, aller faire du shopping. Du temps juste pour soi, pour se faire plaisir, pour kiffer au calme, tranquille, méditer 20 minutes, écouter un podcast tranquille, se reposer, voilà, prendre du temps pour soi, se chérir, se donner beaucoup d'amour parce que peut-être que les autres vont pas le faire, donc qui de mieux placé pour se donner de l'amour que soi-même? On doit être vraiment la personne la plus bienveillante envers soi-même.
comme si c'était notre meilleure amie ou notre sœur. On a plein d'amour pour cette personne, on est gentil, on ne juge pas, on donne tout l'amour qui est possible et on est vraiment un allié en fait pour avancer ensemble dans la vie. Donc se chérir, s'écouter, prendre du temps pour soi. Peut-être des fois se dire bah t'es super jolie, t'es complètement capable, tu vas y arriver et voilà, et tu gères et t'es parfaite et en fait t'as confiance en toi et t'es pas timide, t'es pas moins que les autres, t'es pas moins capable que les autres. Donc on revient un peu au sujet qui est le manque de confiance en soi et vouloir s'estimer plus. Évidemment, si on se donne plein d'amour et qu'on se donne plein d'énergie, si on dit qu'on est capable, que je suis heureux, je me sens bien, j'ai de la gratitude pour ça, évidemment, ça va contribuer à la confiance en soi et être beaucoup plus tonique et énergique.